Le face-à-face dans 72 Sports avec Rémi Parisot. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous avez la double casquette en sport, président du Rugby Club du Mans, mais également manager général du Somme Athlétisme. On commence avec le rugby, si vous le voulez bien. 8e match de la saison pour vous ce week-end, Rémi, et une 8e victoire. Félicitations, encore un large succès. On va voir les images. 70-10, c'était face à Chemillé. Encore une belle victoire. Oui, tout d'abord, félicitations surtout aux joueurs, c'est eux qui sont sur le terrain. Alors félicitations aussi au staff. On a mis la main aujourd'hui sur un beau staff qui a réussi à accompagner un peu tout le groupe. Le staff qui était déjà en place l'année dernière et qui a donné une vraie bouffée d'oxygène à toute cette équipe, à tout ce club. Donc voilà, on est en train aujourd'hui de récolter ce qu'on a semé depuis 3 ans et on en profite largement. On voit quelques-uns des 10 essais inscrits donc, et transformés. Tout va bien pour le Rugby Club du Mans. On voit, je me suis imprimé toutes les rencontres. Il y en a eu 8 depuis le début de la saison, que des victoires. Et puis des larges victoires. Il y a eu un 148-10 tout de même contre le Rugby Club d'Herbretet. Voilà, des larges victoires, 42-6, 43-13, 25-7. C'est peut-être la victoire sur la plus petite démarche, à 25-7 face à Cholet. Et puis donc ce week-end, 70-10 face à Chemillé. On va regarder le classement. Peut-être évidemment, vous êtes en tête de votre championnat de Régional 1 avec ces 8 matchs et ces 8 victoires. Quelle force et quelles qualités vous permettent d'enchaîner ces larges succès ? Un groupe, en fait, l'état d'esprit, le collectif, ce sont les valeurs que l'on prône au rugby et les valeurs qu'aujourd'hui sont en train de naître, de renaître au RCM. C'est vraiment ça, l'envie de jouer ensemble pour les copains, d'avancer. Et pourtant, on tombe contre des équipes qui, c'est pas des peintres, les gars savent jouer en face, mais on a vraiment un état d'esprit irréprochable. Les gars mettent les ingrédients qu'il faut. On est vraiment sur du jeu total. Il n'y a pas de retenue. On voit nos joueurs s'engager à 100%. Il n'y a personne qui triche, mais aussi bien l'entraînement qu'au match. Et ça paye. Et on a cette chance cette année d'avoir des blessures beaucoup moins répétées que les années précédentes. Donc on en a un petit peu en ce moment. Donc on fait un peu le dos rond. Mais voilà, les années précédentes, on jouait de malchance. Des blessures. Et là, cette année, on a un groupe qui vit bien, qui respire le rugby. Et ça fait tellement plaisir. Vous parlez de valeurs qui sont en train de naître, de renaître. C'est vrai que vous êtes malheureusement, vous revenez d'une saison un peu compliquée, ou avec une descente notamment de Fédéral 3 à cette division de la Régionale 1. C'est ça. L'année dernière, effectivement, on a eu allez, on va dire de la malchance sur énormément de matchs. On perd des matchs à très peu de points. On le savait qu'on avait le niveau fédéral, parce qu'aujourd'hui, quand on voit ce qu'on produit en Régional 1, pas toutes les équipes peuvent faire ça. Donc on a un niveau national, on joue en régional. Voilà, c'est une question de temps. J'espère qu'on va pouvoir remonter très rapidement en national. Mais l'année dernière, effectivement, on a joué de malchance avec beaucoup de blessures, avec des matchs qu'on perdait à 3 points, 5 points contre les leaders de cette poule de national. Donc on a eu beaucoup de regrets, d'amertume. On l'a digéré, parce que aujourd'hui, l'effectif est à 70% le même que l'année dernière. Mais encore une fois, voilà, avec une envie de travailler ensemble, progresser et de se faire plaisir. Qu'est-ce qu'il faut pour que vous montiez déjà la première place au classement en Fédéral 1 ? Derrière, il y a d'autres matchs à gagner, ou cette première place vous permet directement d'accéder à la Fédéral 3 ? Non, le championnat est plus compliqué que ça en fait en régional. C'est que les 4 premiers en fait vont, à partir de février, la fin d'une première phase de championnat, vont s'affronter en match aller, match retour. Donc on va rencontrer, le premier va rencontrer le troisième, le deuxième, le quatrième, ainsi de suite. Et ça sera le vainqueur de ce mini-championnat qui pourra accéder effectivement à la montée. Le deuxième lui passera les matchs de barrage de championnat de France. Donc il faudra aller, je crois de mémoire, en quart de finale pour pouvoir accéder effectivement à la Fédérale 3. S'il y a montée en Fédéral 3, j'imagine que l'objectif, quand on vous le souhaite, quand vous allez retrouver ce niveau, l'objectif, ça sera de maintenir. Qu'est-ce qu'il faut au Rugby Club du Mans pour pérenniser le club au niveau fédéral ? Eh ben, il faut ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est-à-dire monopoliser le maximum de personnes, s'encadrer de professionnels, effectivement d'avoir un staff bien étayé comme ce qu'on a aujourd'hui, avoir des partenaires qui nous suivent. Et ça a été ma grosse mission cette année. J'ai lâché effectivement le bord des terrains pour prendre mon plein rôle de président et d'aller voir les partenaires, d'échanger avec les collectivités qui nous suivent et qui sont très très agréablement surprises de voir le rugby évoluer comme ça en Sarthe, mais qui jouent aussi leur rôle en venant nous voir,
en échangeant, en discutant, en nous accompagnant, en étant vraiment proche de nous. C'est un vrai soulagement, c'est une vraie bouffée d'oxygène parce que quand on veut construire, il faut être épaulé. Et là, on sent que de tous les côtés, en fait, on est OK avec nous. La Coupe du Monde nous a servi. Et tous les acteurs aujourd'hui qui nous accompagnent sont OK pour dire que la saison prochaine, ils nous suivront encore. Et c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est des acteurs autour de nous. La Coupe du Monde qui vous a servi, donc notamment pour les partenaires. Est-ce que ça vous a également servi pour les licenciés? Il n'y a pas que l'équipe première en Régional 1, vous avez aussi des catégories jeunes. Est-ce que vous avez senti un intérêt nouveau également pour certains jeunes qui sont venus vous voir après la Coupe du Monde de rugby qui s'est déroulée en France? Oui, tout à fait. Moi, j'entraîne les catégories U12. Bon, d'ailleurs, voilà, on a toutes les catégories, hein. On commence des baby rugby, U6, U8, U10, U12, U14, après le U16, U18. Aujourd'hui, on a à peu près 20-25% d'augmentation des licenciés grâce à cette Coupe du Monde, donc ça, c'est énorme. On s'est préparé à ça parce qu'il fallait aussi ne pas recevoir que du public et les prendre 1 ou 2 entraînements et puis ensuite les voir partir. Ouais. C'est qu'il fallait s'encadrer. On a diplômé plus de 14 jeunes l'année dernière sur des inscriptions pour être éducateur de rugby. Donc on a vraiment préparé on le savait que ça allait venir, en fait, on avait déjà eu le cas en 2007, donc on savait qu'il fallait préparer tout ça. On a réussi à faire venir les gens, les conserver, et je pense qu'on va les conserver encore un peu plus longtemps parce que tous les petits jeunes qui sont arrivés dans les petites catégories adorent ce sport. Ils ont vu effectivement des vedettes comme Antoine Dupont à la télé, ça leur a mis des étoiles dans les yeux, et quand ils viennent à l'entraînement, eh bien, on sent que les minous ont envie, même quand il pleut, même quand il fait froid. Vendredi dernier, j'avais encore une vingtaine de gamins, ils ne veulent pas partir même s'il est 19h30, ils ont 10 ans, les parents attendent sur le parking congelé, mais les enfants ils sont sur le terrain, ils ont envie de jouer au rugby, donc ça c'est vraiment plaisant. Bon, et puis pour ce qui est de l'autre casquette que vous endossez, celle du rôle de manager général du Somme Athlétisme, ça se passe bien également du côté du Somme Athlétisme en termes de licenciés? La course à pied, c'est un sport qui est en vogue également aussi. Oui, on a énormément de clubs, hein. On l'a vu d'ailleurs à Montfort ce week-end, avec beaucoup d'enfants. J'ai apprécié voir tous ces petits jeunes de clubs qui viennent de naître, là, comme Inaya. On les voit effectivement, ils sont performants, ils ont envie de s'amuser, ils ont envie de s'éclater. Chez nous, c'est à peu près la même chose. On arrive à conjuguer deux aspects, on va dire, du coureur, c'est-à-dire le coureur runner qui a envie de se faire plaisir, et puis l'athlète de compétition, donc comme Mohamed Moussaoui, comme Jawad Abdelmoula, mais comme Charles-Élie April aussi qui va remettre les pointes, comme Alexis Cardès, Patrice Le Gall. Enfin, c'est vraiment des athlètes dont on doit se servir, on doit se nourrir aujourd'hui. On le voit, Patrice à l'écran. C'est des gens tellement simples, tellement humbles, mais alors avec une telle force de caractère, des sportifs que moi j'admire, même de mon côté rugbyman, ancien rugbyman, je les admire parce que c'est des gars qui courent 2 fois par jour, 5-6 fois par semaine. Et il n'y en a aucun qui a la grosse tête, il n'y en a aucun qui a envie de se montrer plus que l'autre quand il court en équipe. Donc j'adore, de toute façon j'adore tous les sports, mais j'adore ces 2 sports, ça me fait vraiment vibrer de les voir comme ça, s'amuser, s'éclater entre copains. Et puis pour moi qui viens de me mettre à la course à pied, c'est vrai que c'est toujours agréable et impressionnant aussi à voir vos athlètes. Il faut dire que vous avez Patrice Le Gall, Antoine Exmélin, Mohamed Moussaoui, Jawad Abdelmoula, on en a parlé il y a quelques instants dans 72 Sports. Donc bravo pour tout ce qui est fait du côté du Somme Athlétisme, un des grands clubs de notre département qui compte de nombreux clubs et nombreux sportifs de très haut niveau. Merci beaucoup Rémi Parisot d'être venu sur 72 Sports sur LMTV Sarthe. On se donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau numéro de cette belle émission sportive. Merci à toutes et à tous et à la semaine prochaine. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.